On arrive en point 9, c'est pour l'adoption des règlements. Donc, en 9A, Mme la greffière, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1178-12. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture et en dispensent la lecture, et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1178-12, règlement amendant le règlement 735-99, règlement sur le colportage, soit adopté. Proposé à M. Savage. En 9B, Mme la greffière, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1179-12, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture, et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement 1179-12, remplaçant le règlement 1015-08, règlement décrétant l'adoption d'un programme de revitalisation pour les périmètres d'urbanisation de Rivière-Ornard et de Gaspé, soit adopté. Propose. Proposé à M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 9C également, Mme la greffière, s'il vous plaît. Ce point a été remis, Ah oui, M. Maire. excusez-moi. Donc, on arrive maintenant aux avis de motion. Donc, en 10A, s'il vous plaît. Pour le règlement décrétant l'abrogation du règlement 386-87 régissant les sites. Donc, l'un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce Conseil un règlement abrogeant le règlement 386-87 régissant les cirques. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et autorisation est accordée de dispenser la lecture de ce règlement à son adoption selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Je donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Perry. Oui. En 10B, Mme la greffière, s'il vous plaît. Un autre avis de motion. L'un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce Conseil un règlement amendant le règlement 1170-12, règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, en modifiant la première phrase de la deuxième exemption du troisième point de l'article 5.3, conditions d'émission du permis de construction, afin d'y ajouter les zones récréo-touristiques. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et autorisation est accordée de dispenser la lecture de ce règlement à son adoption selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Je donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Savard. On arrive donc aux affaires nouvelles en point 12. A, c'est remis. 12B, aide financière Chevalier de Colombe du Conseil Saint-Martin. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil municipal accorde une aide financière de 6 000 $, au Chevalier de Colombe du Conseil Saint-Martin pour acquitter des factures impayées, et notamment celles d'Hydro-Québec en relation avec la gestion du centre communautaire de Rivière-Ornard, et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 702 90 999. J'en fais la proposition, M. Maire. Proposé à M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 12C, c'est pour un mandat à M. Pierre Bourdage, architecte, analyse et conception de tout le mobilier fixe pour la taverne Bécril du projet Gaspé versus du Canada. La recommandation, c'est que le Conseil municipal approuvera le mandat visant l'analyse des besoins de la conception à Pierre Bourdage, architecte, pour un montant de 2 930 $ plus les taxes applicables, le tout conformément à son offre de service professionnel du 25 avril 2012. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer le document requis. Que le montant soit imputable au futur règlement d'emprunt du projet Gaspé verso Canada. Je propose. Proposé par Mme Perry. C'est pour tout le monde. Oui. Oui. En 12D, c'est remis. En 12E, c'est pour le bâtiment communautaire à York, étude géotechnique. La recommandation, c'est que le Conseil municipal octroie le contrat de l'étude géotechnique pour le projet de construction d'un bâtiment à York à la compagnie Inspectsol pour un montant de 1 800 $ plus les taxes applicables et que cette dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1060-09, pardon. Je la propose. Merci, monsieur, Oui. monsieur Smith. Tout le monde est d'accord? C'est beau? Oui. On arrive maintenant en 12F pour l'aide financière au collectif en mémoire d'elle. Évidemment, le Conseil se joint à ce que Mme Perry a dit pour souhaiter une bonne fête des mères à l'ensemble de nos mères qui contribuent d'une façon exceptionnelle au développement puis à la vie, tout simplement.
Et puis, ben, ça donne bien parce qu'on a une résolution qui encourage justement un projet qui a cet objectif là, de mettre au premier plan la contribution des femmes au développement de notre coin de pays. Donc, c'est une aide financière au collectif en mémoire d'elle. Recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de verser la somme de 10 000 $ au collectif en mémoire d'elle, en argent ou en service, en surplus du montant déjà octroyé par la résolution 0909-102 et que cette somme soit affectée au surplus non affecté. Je propose. Proposé par Mme Perry. Et si vous me permettez, Oui, M. oui, le maire, certainement. j'aimerais peut-être ajouter que, bon, en tout cas, jusqu'à maintenant, la campagne, je crois, je vois M. Hardy qui est ici présent ce soir. La campagne, ça va quand même assez bien, la levée de fonds. Et la réalisation de cette œuvre devra se faire à l'automne 2012 sur le site de Parc Canada près du musée. Et vous savez que c'est un bon moment, en tout cas, de reconnaître la part de personnes qui sont dans vos vies, donc en l'occurrence des femmes. Et si vous êtes intéressé à collaborer ou à contribuer à cette levée de fonds-là, vous pouvez simplement aller sur le site En mémoire d'elle et vous allez retrouver toutes les informations et je pense qu'il y a encore de la place là, pour ramasser des sous. Merci beaucoup, Mme Perry. Donc, en 12G, c'est pour l'acquisition de terrain. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil, que la Ville de Gaspé procède à l'acquisition d'un terrain constitué d'une partie du lot 4 054 307 et 4 054 309 Cadastre du Québec, d'une superficie de 10 028,3 mètres carrés, tel que le tout est démontré sur un plan préparé par Robert Connelly, arpenteur géomètre, le 7 février 2012, sur le numéro 1583 de ces minutes. D'une partie du lot 4 054 307 Cadastre du Québec, tel que le lot est démontré sur un plan joint à la proposition des propriétaires le 18 avril 2012, que le prix soit fixé à 55 000 $, que le conseil municipal mandate la greffière afin de préparer la promesse d'achat et l'entente de préoccupation, que le mandat d'arpentage et de cadastration soit confié à Robert Connelly, arpenteur géomètre, que le mandat de préparer l'acte soit confié à Maître Lynne Desrosiers, notaire, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et que la dépense soit imputée au règlement 1098-10. Donc, quelqu'un fait proposition. C'est un terrain qu'on va acquérir pour construire un nouveau terrain de soccer. Je propose, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Smith. 12H, ce qui a trait à l'attribution d'un poste annuel d'inspecteur en environnement et en bâtiment. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise l'attribution du poste annuel d'inspectrice municipale en environnement et en bâtiment niveau 1 à Mme Véronique Bonenfant, et ce en date du 8 mai 2012. Que le conseil municipal mette fin, par le fait même, à son lien d'emploi au poste d'assistante inspectrice municipale en environnement et en bâtiment après la période d'adaptation de 52 semaines. Que le poste d'assistance inspectrice ne soit pas comblé pendant sa période de vacances et que le soit aboli à la fin de la période d'adaptation de la titulaire, puis que les conditions salariales soient la classe 7, échelon 2 de l'échelle salariale des cols blancs et de la convention collective en vigueur. Que le conseil municipal autorise à notre employé soit désigné par l'application du règlement 664-97 relatif au plan d'urbanisme, du règlement 665-97 de zonage, du règlement 666-97 de lotissement, du règlement 667-97 de la construction, du règlement 668-97 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, du règlement 669-97 sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme, du règlement 670-97 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, du règlement provincial Q du R8 et du captage des eaux souterraines ainsi que de tout règlement d'urbanisme de la ville de Gaspé. Je propose. C'est proposé par Mme Perry. Oui. Hein? Ça va pour tout le monde? Oui, oui, oui. Excellent. Donc, on arriverait maintenant en point 12I. Madame la greffière, s'il vous plaît, pour une acceptation d'un projet d'amendement au 1170-12. Donc, acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1170-12, règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, en modifiant la première phrase de la deuxième exemption du troisième point de l'article 5.3, conditions d'émission du permis de construction, afin d'y ajouter les zones récréo-touristiques.
On dit aussi également que l'Assemblée de consultation sera tenue à l'Hôtel de Ville le lundi 28 mai à 17 h. Parfait. Quelqu'un propose à M. Smith? Parfait. Si vous le permettez, Monsieur le maire, j'aimerais procéder à l'adoption du point 9C qui a été remis tout à l'heure. Parfait. Donc, On arriverait maintenant au règlement. C'est beau. considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1180-12, règlement permettant d'autoriser l'occupation de certaines parties du domaine public de la municipalité, soit adopté. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Proposé Mme Perry, parfait. Donc, ça va pour tout le monde. On arriverait maintenant à la question du public. Durée maximale de 30 minutes. Chaque intervenant doit s'identifier. Le droit de parole qui est offert est autour de 5 minutes de temps. Oui, on va vous donner un micro, M. Hardy, qu'on vous entende bien. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à tous les conseillers. Oui, donc, Jean-Marc Hardy, citoyen de Gaspé, mais aussi membre du collectif à mémoire d'Île. Alors, au nom du collectif, je tiens à remercier la Ville de Gaspé, les conseillers et M. le maire pour, effectivement, ce beau cadeau que vous nous avez fait ce soir et qui tombe bien, comme le disait Mme Perry, parce que c'est effectivement la fête des mères qui s'en vient. J'ajouterai à l'information que nous a fournie Mme Perry tantôt, qui est tout à fait pertinente, et je la remercie, qu'à ce jour, c'est plus de 300 femmes qui ont été honorées grâce à ce projet. Et ce n'est pas terminé. On s'attend de dépasser certainement 400 et probablement 500 d'ici l'automne. C'est donc un projet extrêmement rassembleur. Et je pense qu'au plan touristique aussi, ça va avoir des retombées très intéressantes. Parce qu'on pense, il y a beaucoup de familles aussi qui ont honoré des femmes de l'extérieur. Donc, on peut s'attendre à ce que ces familles-là se rendent à Gaspé pour voir non seulement la sculpture, mais aussi le nom de la femme honorée qui va être sur le registre. Donc, merci encore. C'est ce qui est particulier un peu là, de l'événement, c'est que les gens, là, ça va être inscrit, là, ça va être vraiment là, pour la mémoire de ces femmes-là qui sont commémorées ou qui sont célébrées par leur famille. Donc, il y a vraiment l'inscription de la femme qu'on veut mettre en valeur. Là. Tout à fait, tout à fait. Et les gens, les familles, évidemment, viendront constater et lire le nom de la femme qui va être inscrite sur le registre. Formidable. Merci encore. Si vous me permettez, le 30 minutes n'est pas épuisé, donc j'aurais peut-être quelques petits ajouts à faire. Allez-y. On parlait tantôt d'opération nettoyage ce printemps. Je pense que c'est tout à fait pertinent. Et puis, il y a plusieurs conseillers qui l'ont évoqué. Je pense que c'est important, effectivement. Mais en regard des croisiéristes, d'une part, mais aussi des citoyens en général, il y a je pense qu'il y a un petit quelque chose qui nous manque, c'est la courtoisie envers les piétons. À Gaspé, ça nous manque un petit peu. Ceux qui sont allés au Nouveau-Brunswick, notamment dans les régions touristiques, dès qu'il y a un piéton qui se pointe le pied en bas du trottoir, toute la circulation s'arrête. Et c'est vraiment remarquable et c'est apprécié, je pense, de la plupart des touristes. Ici, c'est un petit peu le contraire. Si un piéton se pointe le pied en bas du trottoir, on dirait qu'on pèse sur le gaz pour aller lui faire peur. Moi, à 2 reprises, je me suis fait non seulement littéralement, effectivement, physiquement parlant, je me suis fait rentrer dedans dans mon auto parce que je m'étais arrêté pour laisser passer un piéton. Alors, je pense qu'il y a une campagne qu'on devrait mettre sur pied, l'aide probablement de Escale Gaspésie, la Chambre de commerce et de tourisme, la Ville de Gaspé, Oui. pour effectivement essayer d'éduquer notre population, nos automobilistes, pour respecter un peu plus les piétons. C'est une excellente proposition. Puis c'est à point parce que on en parlait avec le directeur de notre bureau de police, M. Yves Mercier, notre chef de police, qui, justement, avait comme priorité pour l'an prochain, là, parce que vous savez qu'il y a une réglementation. Hein. En réalité, là, je veux dire, il y a une loi qui est très claire. Là. Les traverses de piétons là, doivent être respectées. Quand il y a un piéton qui met le pied, comme vous dites, là, en réalité, les voitures doivent s'arrêter et laisser la priorité aux piétons. Bon, on a passé dans notre culture. J'ai été, moi aussi, au Nouveau-Brunswick, puis c'est vraiment impressionnant, c'est remarquable. Là. Je veux dire, la minute qu'un piéton, comme vous l'avez dit, là,
se présente, c'est lui qui a la priorité. Puis c'est vrai que ce serait une belle signature, puis du beau civisme pour offrir ça à nos touristes, puis à tout le monde, nos citoyens et citoyennes aussi qui marchent de plus en plus, là. C'est une question de sécurité aussi, puis ça serait vraiment une belle action à faire. En tout cas, on prend votre proposition, puis comme je vous le dis, ça arrive à point parce que on avait parlé justement avec la Sûreté du Québec qui avait cette volonté d'aller de l'avant avec un projet là, comme vous proposez. Tout à fait, merci. Et dernier point, ce qui concerne les chiens, je suis du même avis que plusieurs conseillers qui sont intervenus en ce sens. On a effectivement un problème, qui n'est pas majeur, là, mais effectivement, il y a beaucoup de chiens qui sont sans laisse. On marche et puis effectivement, il y en a il y a des chiens qui nous aboient. D'autres qui, à l'occasion, vont jusqu'à nous courir après, même nous mordiller ou nous mordre, ce qui est pire. Mais j'ai bien aimé la suggestion de Mme Perry, cependant, puis ça rejoint un peu ce qu'on fait, nous, au Club de randonnée pédestre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'une randonnée sur 2, on autorise la compagnie des chiens. Alors, les maîtres peuvent amener leurs chiens en laisse. Donc, ça offre quand même une ouverture là, pour les maîtres et leurs chiens. Donc, ça peut être une option intéressante. Et à ce moment-là, je pense que les maîtres sont un petit peu plus respectueux parce qu'ils se plaignent qu'il n'y a pas d'endroit où ils peuvent aller avec leurs chiens actuellement. Là. Moi, personnellement, je trouve qu'il en reste beaucoup d'endroits qui peuvent aller, mais dans les endroits qui sont aménagés et publics, effectivement, c'est assez limité. Mais je pense que ce que Mme Perry proposait, c'est fort intéressant. Merci. Bien, merci beaucoup, M. Hardy, pour vos commentaires. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes? Donc, on serait maintenant à la levée de l'Assemblée, un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Proposé par Mme Perry. Merci beaucoup. À la prochaine.